Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te donner un conseil pour faire des rêves lucides ou en tout cas pour faciliter ton accès aux rêves lucides. C'est Claude Samuel, il y a pas mal de temps de ça, en commentaire qui m'a fait remarquer, il m'a posé une question. Il m'a dit, t'as pas remarqué ou est-ce que toi aussi ça t'arrive quand tu changes de lieu pour dormir, quand tu changes de lit, tu fais plus facilement des rêves lucides. Et c'était son cas, et quand il m'a dit ça, mais j'ai tilté, je fais mais carrément, c'est un truc de fou. Une majorité de mes rêves lucides, je les ai fait dans un autre lit que le mien. Alors bon, après moi j'ai une vie, voilà, je pars beaucoup voyager, c'est vrai que pendant de longues années, de toute façon, même sans parler du voyage, je changeais pas mal d'endroits pour dormir. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis posée pendant un long moment à un endroit et que je pars dormir dans un autre endroit, et ben il y a de fortes chances pour que je fasse un rêve lucide. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que sur cette chaîne, au tout début j'étais un peu bloquée, je faisais plus trop de rêves lucides. Alors je sais pas si c'est pas le premier, enfin en tout cas dans les 2-3 premiers que je t'ai raconté sur la chaîne, je crois le deuxième d'ailleurs, et ben ça s'est passé, ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas dormi ailleurs que chez moi et ça s'est passé alors que je dormais chez une amie. Et j'ai fait mon premier, en fait oui c'était ça, il me semble que je t'avais raconté un rêve qui est très court, c'est le premier long que j'ai refait en ouvrant cette chaîne. Je sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire, mais bon voilà. Et c'était précisément en dormant ailleurs que chez moi. Donc c'est intéressant. En fait le conseil que je veux te donner dans cette vidéo c'est peut-être essaie de temps en temps de changer de lieu, de changer d'air. Alors c'est pas forcément évident, mais tu peux toujours essayer, je sais pas, si t'es un peu plus jeune, d'aller dormir chez un ami par exemple, si t'as les moyens de te payer une nuit d'hôtel ou de te payer, je sais pas, d'aller faire du camping dans la forêt, j'en sais rien, mais en tout cas de changer d'air quelque part, de changer de contexte, ça peut vraiment grandement aider à faire des rêves lucides. Alors là j'ai complètement changé de contexte, par exemple je suis en Inde et pour autant j'ai pas fait de rêves lucides. Disons que j'apprends à vraiment presque stabiliser, je sais pas si c'est le bon terme, ma phase hypnagogique pour vraiment, j'essaie d'y aller vraiment petit à petit, mais j'ai pas fait de vrai rêve lucide, donc là pour le coup ça s'applique pas. Quoi qu'il en soit, changer d'air ça peut vraiment être un élément déclencheur de rêve lucide. Si tu te mets tout le temps à fond pour étudier entre guillemets le domaine, que tu fais des méthodes d'induction, etc. Des fois, je t'avais dit que parfois lâcher prise ça pouvait aider, mais changer d'air ça peut vraiment aider. Essayer de changer de contexte, de contexte tout simplement, ça peut vraiment être une clé pour faire des rêves lucides, pour provoquer un rêve lucide. Alors pourquoi je t'avouerai que j'ai pas vraiment d'explication, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que le fait de changer de lieu, d'avoir un autre lieu, ça nous pousse à être un peu plus vigilants dans notre réalité ordinaire. C'est-à-dire être, tu sais, quand tu es chez toi et que tu prends même plus le temps, tu connais par cœur, tu sais, tu peux avoir la lumière éteinte et aller jusque dans ta salle de bain, la lumière éteinte ou ta cuisine parce que tu connais par cœur. Alors le fait de peut-être changer de lieu, ça nous pousse à être de nouveau vigilants, de nouveau lucides, à regarder où sont les choses, à marcher en observant où est-ce qu'on va, parce que c'est pas notre contexte habituel, notre contexte où on agit comme un robot presque. Donc peut-être que cette espèce d'élan de lucidité dans la réalité ordinaire rejaillit instantanément sur le rêve le soir, puisque t'es quelqu'un voilà, qui à la base t'intéresse au domaine et tente des méthodes ou des tests de réalité. Tu vois, c'est pas non plus... si tu t'intéresses jamais au domaine, je suis pas sûre que ça a un grand impact, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être à essayer. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!